ta présence. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Seigneur, nous voulons qu'en ces deuxièmes jours, Dieu de gloire, que tu nous fasses encore davantage du bien. Que tu nous amènes encore au-delà de nos pensées et nos limites, Seigneur de Dieu. Nous avons besoin de toi. Règne, 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 Seigneur. Que ces temps soient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Personne n'est à la vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de dire merci à notre pasteur qui a voulu que nous puissions prendre sa place en ce moment et pour te communiquer la pensée du Seigneur. Nous sommes là, ça fait un bon bout de temps que nous avons commencé à parler sur un thème. L'Éternel te défendra contre tes adversaires et combattra tous ceux qui te combattent. Nous avons dit, nous n'avons pas besoin de courir avec ce thème. C'est tellement important, il y a tellement de vérité à dire là-dedans que nous n'avons pas besoin de courir. C'est vraiment par sa grâce que nous sommes en train de parler là-dessus. L'Éternel te défendra et te donnera la victoire face à tous tes ennemis. Les passages bibliques qui ont fait que nous puissions avoir ces termes, c'est les psaumes 35, dans tous les chapitres, dans le verset 1 à 28, le psaume 35. Et nous sommes en train d'ajouter chaque fois les versets qui appuient cette pensée. Nous avons aussi ajouté Exode, chapitre 23, le verset 20 à 22. Et nous avons aussi ajouté Marc, le chapitre 11, le verset 22 à 24. Et dans la suite du développement, vous allez voir aussi, il y aura 2 rois, chapitre 7, le verset 1 à 11. C'est là où nous allons faire sortir certaines vérités pour savoir comment surmonter ses limites et aller au-delà. Là où nous sommes arrivés, nous avons touché les sous-thèmes. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. All that you see, it is not all there is. Tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, dans ta marche, au travail, à l'université, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Après ce qui te fait mal, après ces épreuves, après cette souffrance, après ces durs lavets, pour ceux qui font leur mémoire de faire des études, vous voyez toujours qu'il y a la gloire après. Acceptez parfois la souffrance, acceptez les épreuves, acceptez les rejets, acceptez tout ce qui peut vous arriver. Mais sachez-le, après cela, il y a toujours un temps de gloire. Cette année, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, a voulu donner ce calme, l'intégrité, source d'une bénédiction durable. Alors, si par l'intégrité nous serons bénis, et cette bénédiction va durer, le monde, le diable, sachant que ceci est la clé pour une vraie bénédiction, il fait tout pour nous amener dans une voie contraire à l'intégrité sous toutes ses formes. Quand tu veux marcher dans l'intégrité morale, le diable vient te souffler certaines choses pour que tu puisses dévier.
quand tu veux marcher sur l'intégrité spirituelle ou physique, non, le diable te présente autre chose. Et il y a même de ceux qui commencent à douter de la parole de Dieu à cause de ce que le diable est en train de nous présenter. Et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à rester fermes dans l'intégrité. Le monde, le diable, sachant que ceci est la clé, nous présente autre chose. Face à ce que le monde nous présente, c'est là aussi où il y a toutes sortes de luttes. C'est là où viennent toutes sortes de luttes. Des incompréhensions inutiles, des jugements injustes, des suspicions et toutes sortes de préjugés. Chacun de nous, de la manière dont nous servons le Seigneur, ou de la manière dont nous vivons dans la société, a une éthique qui doit s'accorder à la déontologie et c'est à quoi il est appelé à faire. Cela peut aussi être lié à notre style de vie. Il y a des médecins au milieu de nous, il y a des avocats, des juristes à tous les niveaux que ce soit. Il y a des professeurs, des enseignants, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des vendeuses, vendeurs, commerçants. Partout où vous pouvez vous trouver, vous devez avoir une éthique propre à vous. Et c'est par cette éthique-là que vous serez respecté par d'autres personnes. Et surtout si vous êtes lié à votre style de Dieu, étant enfant de Dieu, en tout cas, tu seras respecté. Vous allez voir par ce style de vie, par ces éthiques-là que tu vas présenter, on dira chaque fois, cet homme, cette femme est loyale, cet homme est intègre. À cause de ce qu'ils vont commencer à découvrir, même si tu dis mot, mais on dira que non, cet homme est juste, il marche dans l'intégrité. Nous avons des visions, des buts et objectifs à atteindre, mais dans tout ça, n'oublions jamais la place du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc du péché et il nous parle de Jésus-Christ. Il nous donne et nous révèle les choses que nous pourrons faire ou dire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas recevoir des révélations, nous ne pourrons pas dire ce qui peut toucher les cœurs. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et c'est lui qui parle de Jésus-Christ au fond de nos cœurs. Le Saint-Esprit ne permettra pas que l'humain, que l'homme prenne sa place pour que nos visions soient comme dans un certain carré où on ne sait pas évoluer. Si tu permets à l'homme de prendre la direction de ta vie, sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur, tu seras comme coffré dans cette caisse, malheureusement. Donc tu seras comme dans cette caisse-là, tu n'évolueras pas. Tu seras sous le contrôle d'une personne. Or, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu marcheras toujours et tu relèveras les défis. Chaque fois, tu verras que non, il y a évolution dans ta vie. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Il faut que le Saint-Esprit soit toujours en nous pour que nous puissions continuer à marcher au-delà de nos limites. Le Seigneur nous attend plus loin. Nous devons arrêter de tourner en rond. Nous devons arrêter de penser toujours au présent sans voir le futur. Nous devons plus nous arrêter à notre souffrance, à nos épreuves, à nos peines. Mais voyez au-delà de ces peines, au-delà de la souffrance, au-delà de tout ce qu'on est en train de vous faire subir, la gloire de Dieu. Voyez le futur, voyez l'avenir si tu veux aller loin. Vu qu'à cause de tout ça, nous vivons un temps terrible de toutes sortes de pressions.
celui qui est avisé, celui qui est éclairé, doit savoir que pour réussir face à ce monde, on ne peut que demander les secours de l'Éternel. Sans les secours de l'Éternel, nous ne pourrons pas réussir. Tu sais, tu entends, tu vois tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Sans ce secours, nous ne pourrons pas sortir vainqueurs. Si tu es conscient de cela, l'Éternel te défendra et te donnera la victoire face à tous tes ennemis. En plus de cela, il te donnera de déplacer toutes les montagnes qui se présenteront devant nous. Alléluia. Nous avons des montagnes qui sont devant nous. Il y a de ceux-là, depuis peut-être leur naissance, il n'y a que des montagnes. Il n'y a que des montagnes dans leur vie. Ils ne voient pas les plaines. Le Seigneur nous donne de vous amener à faire déplacer ces montagnes-là. Il doit avoir la foi pour ordonner à ces montagnes de se déplacer. Quand le Seigneur dit qu'il sera notre défenseur, qu'il enverra les anges pour être comme nos guides, cela est une promesse qu'il a faite à ceux qui le cherchent et se confient en lui. Le Seigneur ne pourra pas te défendre si tu te confies pas en lui. Nous venons d'entendre le témoignage que le pasteur a bien de faire. Ses frères étaient au culte, innocents, on a volé sa moto. Mais Dieu, comme il était là, il avait de bonnes consciences dans son cœur, il s'est confié au Seigneur, il a laissé sa moto. Personne n'était là pour la surveiller. Mais Dieu a fait que un policier devienne un ange pour récupérer sa moto. Qu'est-ce qu'il a fourni comme effort? Rien. C'est simplement la présence de Dieu, sa confiance en Dieu qui a fait que Dieu envoie un militaire, un ange transformé en militaire pour récupérer sa moto. Nous avons besoin de la défense de l'État. Sans cela, nous n'irons pas loin. Les passages qui font office et celles que nous sommes en train de développer, c'est le psaume 35, Exode 23 et puis Matthieu 11. Le psaume 35 dit ceci, à partir de verset 1er. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et les pauvres, et c'est lui qui les dépouille. Alléluia. Seul l'Éternel peut te défendre. Sans lui, tu ne pourras pas être défendu.
Tu peux avoir des gardes-corps, tu peux avoir, je ne sais pas, des bataillons de militaires qui sont là pour ta sécurité. Mais si l'Éternel n'envoie pas ses anges, tu seras combattu. On va t'atteindre et tu vas mourir sans la protection de l'Éternel. Ayez toujours confiance en Dieu si vous voulez qu'il puisse être votre défenseur et votre protecteur. Exode 23 dit ceci, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Il y a un lieu sûr que l'Éternel a préparé pour toi. Un lieu d'élévation, un lieu de bénédiction, un lieu de mariage où tu ne seras pas tourmenté. Il y a un lieu préparé pour toi. Alors tu dois te fixer tes regards loin pour voir ce lieu-là. C'est maintenant que tu dois te préparer pour emprunter cette voie que le Seigneur prépare. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, dit l'Éternel. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Moi, je prie que cette parole s'accomplisse toujours dans ma vie. Amen. Dans la vie de ma femme et dans la vie de mes enfants. Que cette parole les accompagne chaque jour de leur vie. Il y a des fois, on peut, en tout cas, quand vous voyez l'être humain, en lui, il y a une parcelle, il y a une portion, il y a une petite quantité de la distraction. Qui que vous soyez, vous avez quelque part une portion de la distraction en vous. Alors si l'ange de l'Éternel n'est pas avec toi, et c'est cette distraction-là qui en fait que beaucoup de gens tombent dans l'infidélité, beaucoup de jeunes gens compromettent n'importe comment, beaucoup d'étudiants se vendent n'importe comment pour la réussite. À cause de cette portion de la distraction, parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu et ça se développe et vous êtes loin de la présence de l'Éternel. Mais si vous avez confiance en Dieu, si vos regards sont toujours sur lui, vous réussirez malgré tout ce que vous pourrez vivre. Et la gloire de Dieu sera toujours en train de vous accompagner. Marc 11, 22 dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. En priant. Et cette prière doit être une prière de foi. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre les accomplissements de Dieu, sois une fervente, sois un fervent dans la prière. Par moment, tu dois arrêter de te confier aux hommes. Nous nous confions aux hommes. Peut-être que je me confie aux hommes. Mais des fois, je peux recevoir un message par un rêve, par un songe. Je dois d'abord tourmenter le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'en ait donné l'explication. Je ne peux pas aller auprès de quelqu'un, lui livrer mon rêve. Il peut me désorienter. Je dois m'accrocher au Seigneur. Je dois prier. Je dois rester dans sa présence jusqu'à ce que je verrai clair.
Et il est dit, si vous vous mettez en prière, ne doutez pas, croyez de tout ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Chacun de nous, par rapport à tout ce que le monde veut nous imposer, doit marcher selon des principes que le Seigneur peut lui communiquer à la lumière de sa parole. Tu es lecteur de la parole, même si tu ne fais pas des études bibliques, même si tu n'es pas vraiment dans le club de la Bible. Mais tu peux, avec ce que tu reçois comme parole, faire des principes, tu peux élaborer des principes qui peuvent t'amener à changer les cours de ta vie. Le premier principe que moi j'ai essayé d'élaborer par rapport à la parole de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2, de versets 1 à 11, vous allez voir là, on nous demande de marcher partout où nous sommes avec une bonne conduite. Si vous avez une bonne conduite, je viens de dire, avoir l'éthique personnelle, selon la déontologie de ce que vous faites. Si vous avez aussi des principes liés à la parole de Dieu, vous irez loin. Nous sommes environnés de toutes sortes d'esprits, de toutes sortes de comportements. Mais si moi, j'ai un comportement, si j'ai une bonne conduite, je vais marquer mon temps, je vais marquer mon époque. Et ceux qui m'environnent diront chaque fois de moi, cet homme-là, vraiment, il a une bonne conduite, il a des bonnes manières, il sait comment négocier, il sait comment parler. Et surtout les femmes. Quelles sont ces femmes-là, ces jeunes femmes-là qui n'ont pas réussi le mariage? Elle n'a rien dit, mais en l'observant seulement sa bonne conduite, les gens l'apprécient et on témoigne d'elle, on dit non, moi, surtout balayer pour vous avoir un problème à cause de sa bonne conduite. C'est ça le premier principe que quelqu'un peut avoir dans sa vie. Marcher avec une bonne conduite. Deuxième principe, être de ceux qui ne quittent pas moralement, physiquement et spirituellement leur poste, quel que soit le vent, les tempêtes qui soufflent. Je ne peux pas, étant serviteur de Dieu, j'ai un problème. Le pasteur Kali me dit, Maria, tu as fait ça, je t'ai mis peut-être à l'écart pendant un temps et je commence à l'éprouver. C'est moi qui va faire. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 4 dit, si l'esprit de celui qui domine sur toi, si l'esprit de ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste, ne quitte pas ton lieu de travail, car les calmes résout beaucoup de problèmes et évite beaucoup de mal. Si tu as l'habitude de ton chef, dis A, tu vas directement à Z, tu ne réussiras pas. Moralement, physiquement et spirituellement, tu quittes ton poste et quand le Seigneur viendra, au lieu de faire descendre sa bénédiction là où il a l'habitude de te trouver, au moment où l'ange viendra pour libérer, ils vont trouver la place vide. Et l'ange va rentrer avec sa bénédiction. Apprends à rester toujours là où le Seigneur a l'habitude de te voir si tu veux aller loin avec lui. Le troisième principe que tu peux élaborer dans ta vie, c'est être une femme et un homme humble qui marche dans l'humilité, quelle que soit humble. Et la Bible dit dans Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui va croire que Jésus-Christ, si Jésus-Christ monte en vous, vous diminuez, quand les gens vont vous observer, ils verront la gloire du Seigneur en vous. C'est le Seigneur qui apparaîtra en vous pour te présenter devant les gens. Et le quatrième principe que nous sommes en train de développer, c'est tu peux faire accepter ce que les autres refusent. Tu peux faire accepter ce que les autres refusent. Tu es chez toi à la maison.
quelqu'un n'aime pas manger des fondus. Mais tu es capable de faire accepter ça d'une autre manière. Tu le fais pas. Parfois, tu avais l'habitude de préparer les fondus limbondo. Oh, cette personne n'aime pas les fondus limbondo. Mais tu peux changer les méthodes. Tu prépares les fondus vraiment normal avec les lisse à coca. Quand tu vas goûter, tu diras, oh, mais ça c'est quoi? Tu diras, non, c'est toujours les fondus. Mais tu as changé les méthodes. Tu lui as fait accepter les fondus qu'il refusait. Il y avait autre forme. Donc nous avons la possibilité, nous avons les capacités de faire accepter ce que les autres refusent, mais avec une bonne manière, sans que ça ne frustre. Et un autre principe, éviter ce qu'ils refusent en voyant de loin comme un aigle. Éviter ce qu'ils refusent. Dans le binario, comme cette femme de l'Amérique, Babine a signé ordre un certificat de mariage pour les homosexuels. Il dit, ok, je suis là, je suis dans mon poste de travail, je ne signerai pas. Il le regarde de loin. Qu'advienne tu pourras, je ne signerai pas. Il refuse. Il dit, j'accepte la prison, mais je ne signerai pas. Il regarde de loin. Elle a fait la prison, on disait elle peut faire plus de 6 mois au-delà, mais elle n'a fait que 5 jours en prison. Par le fait qu'elle avait honoré Dieu. Elle a dit, par ma conviction chrétienne, je suis chrétienne, je ne peux pas, c'est contre la parole de Dieu. Le jour de l'église, elle est respectée par tout le monde. Dernièrement, les papes l'ont invité. Le pape l'avait invité pour féliciter son courage. Voyez de quelle manière tu peux éviter ce que les autres refusent. Donc tu ne fais sans blesser qui que ce soit. Accepte de souffrir. Elle a fait la prison, mais elle est sortie. Aujourd'hui, elle est respectée. Mais on a accepté ce que les autres refusaient. Elle n'a pas signé, mais elle est libre. Donc nous avons les possibilités. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour changer notre environnement. Tout ceci fait partie des principes liés à l'intégrité. Si nous voulons que le Seigneur soit notre défenseur et nous donne la victoire. Pose des actes qui touchent le cœur du Seigneur. Comme cette femme-là, qui me dévisse. Elle a posé un acte, elle a risqué, mais c'était pour montrer qu'elle est intègre. Elle respecte la loi de Dieu, non pas la loi des hommes. C'est possible que nous pouvons renverser le cours de l'histoire par rapport à ce que Dieu met en nous. Quand tu cherches à ce que l'Éternel soit ton défenseur, il y a 3 résultats. Tu dois t'attendre à 3 résultats. Premier résultat, ils seront honteux et confus, ceux qui en voudront à ta vie. Alléluia. Ils seront honteux et confus, ceux qui en voudront à ta vie. Deuxième résultat, le Seigneur mettra ses anges à ta disposition partout où tu seras. Troisième résultat, le Seigneur à sa manière fera disparaître tes ennemis pour que tu sois totalement en paix. Il fera disparaître tous tes ennemis. Moi j'avais dit, Seigneur, je suis en train de te demander d'être mon défenseur, mais pardon. Pendant ce temps, mes ennemis doivent disparaître, mais qu'ils ne meurent pas. Ils peuvent me considérer un sorcier. Qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils soient là et qu'ils voient la gloire que tu vas manifester dans ma vie. S'ils meurent, les gens ne croiront pas à la puissance de Dieu qui est en toi. Il faut qu'ils vivent et qu'ils viennent, ils commencent à te demander de l'argent ou bien de, je sais pas. Parce qu'ils verront combien ils t'ont combattu, mais en revanche, tu n'as fourni aucun effort, mais ils commencent à prier chez nous à cause de celui auquel tu invoques. Donc ils ne meurent pas, mais qu'ils soient là. Ils commencent même à venir travailler pour toi. Parce que Dieu est capable, au lieu de le faire disparaître,
enterre dans le cimetière, mais peuvent être là, observant et voir combien il sera dans la gloire. Alléluia. Qu'il ne meure pas, qu'il soit là. Parce que Dieu a vu ma souffrance, il est venu pour me défendre. Ils seront là et vont rougir de honte à cause de ce que Dieu est en train de faire. Ce résultat nous fait comprendre clairement que ce que nous avons touché, c'est que nous sommes en train de dire, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui donne. C'est l'Éternel qui pourvoit. Et c'est l'Éternel qui multiplie. Il est capable de t'aider à déplacer toutes les montagnes qui se présentent devant toi. Si tu lui fais confiance. Beaucoup de gens, quand nous les observons, n'arrivent pas à sortir de leur misère, souffrance ou pauvreté, parce qu'ils ignorent que c'est Dieu qui est la source de toutes les bénédictions. Aussi longtemps que vous ne ferez pas confiance en Dieu, vous tournerez toujours en rond dans votre misère, souffrance et épreuve. Tu n'auras pas de solution. Tu dois croire que c'est Dieu qui est la source de toutes les bénédictions. Sans lui, tu es nul, tu es zéro. Si vous comprenez que c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui bénit, qui donne et qui multiplie, vous ne serez pas ce que vous êtes. Alléluia. Ose seulement mettre à l'épreuve ce Dieu-là. Pose des actes de foi et vous verrez dans les heures, les jours, les mois qui viendront comment votre vie va changer. Quelqu'un avait dit, l'être humain perd sa santé à gagner de l'argent. Et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent. De sorte qu'il ne vit ni dans le présent, ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir. Et il meurt comme s'il n'allait jamais mourir. Et à la fin, il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. C'est triste. Il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Je ne vais pas citer cette catégorie de personnes qui meurent comme ça. Et souvent on dit, quand il arrive au soir de leur vie, terrassé par la maladie, on a dossier d'un gouvernement, à ce moment pour moyen de maladie, tout ça. Oh. Mais quand tu es en vie, quand tu faisais le voyage aller-retour Europe, Kinshasa, mais tu n'as pas su garder quelque part pour ton avenir. Ces gens-là vivent au présent, mais quand ils sont à leur présent, ils ne savent pas préparer leur avenir, leur futur. Voilà pourquoi ils meurent comme ça. Nous avons vu les grands commissaires d'État à l'époque du grand maréchal, et aujourd'hui, allez les voir là où ils sont. Ils sont des misérables, puisqu'ils vivaient sans pour autant penser à leur futur. Aujourd'hui, ils commencent à quémander ici et là. Et moi, j'ai pris que ces gens-là viennent au Seigneur afin que le cours de leur vie change. Comme ils ont eu comme Dieu leur grand maréchal, voilà pourquoi aujourd'hui ils ont honte de venir embrasser, s'humilier devant les grands dieux, maîtres des temps et des circonstances, celui qui est créateur de toutes les choses. Les jours où ils prendront la décision de venir auprès de celui qui est le plus puissant de l'humanité, leur vie changera. Ne vivez pas comme ces gens-là. Il faut vivre. J'avais dit au premier culte. Ça fait longtemps, le passé de a des enfants. Mais sa fille aînée n'a pas encore 8 ans. Mais le passé le voit déjà, sa fille est née en Australie, faire la médecine. Vous pouvez imaginer, la fille n'a pas encore 8 ans. Mais elle le voit déjà, il le voit déjà médecin en Australie. Donc, il a une vision lointaine.
Il ne voit pas le présent. Il ne voit pas ce que nous faisons à Kinshasa. Mais il voit sa fille être médecin, étudiant en Australie. C'est possible que tu puisses faire des projets comme ça. Ne dis pas qu'au moins, on a écouté le quoi que nous avons soutenir. Jamais. Avec Dieu, aucun projet ne peut mourir. Aucun projet ne peut échouer. C'est seulement la vision qu'avec Dieu, tout est possible. Il peut t'amener là où le ministre ne peut pas t'amener. Même le président de la République ne peut pas t'amener. Avec Dieu, tout est possible. Voyez loin. Voilà pourquoi le Seigneur parfois le regrette. Il a des projets, il a des visions auxquelles nous n'avons pas encore touché. Il nous attend, mais nous sommes je ne sais pas où. Il nous attend quelque part, mais nous sommes loin. C'est comme un sprinter. Il a sifflé le départ. Au lieu que tu cours, tu es encore dans la lacet de catch. Oh non, vous avez un catch. Non, le départ est déjà donné. Mais ce sont là loin. Pourquoi tu es encore là? Vois plus loin. Dieu a déjà sifflé le départ. Il est là avec ses couronnes, chacun selon les efforts qu'il va fournir. Il est là, il attend avec ses anges. Qui est là? Qui arrive? Oh, lui, il vise que Mayala soit là, il voit qu'il y a la goutte qui arrive là. Ce n'est pas possible, Mayala. Ça, j'ai regardé Mayala. Ils sont comme ça, les Seigneurs nous voient comme ça. Mais moi, je refuse. Dès que je mets mon nom, non. Moi, je suis à temps avec les Seigneurs. Il faut que je sois à temps. Alléluia. C'est comme ça avec lui. Il a déjà sifflé le départ. Son quête est le moins. Saboter avant toi, tu cours même plus. Si tu dois arriver là où le Seigneur t'attend. Alléluia. Non, avec Dieu, nous devons viser plus loin. Amen. Moi, à l'époque où ma fille disait, moi, Dieu m'a dit que je vais étudier aux États-Unis. Bon, tellement je suis d'un caractère un peu dur, hein, pour le cas. Donc, vous avez un niveau normal. C'est un autre Dieu. Bon, j'ai écouté ça. Bon, mais non, elle ne rêvait pas. Elle avait une vision. Amen. Avec Dieu. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Amen. Elle va faire presque une année. On n'y croyait pas avant. Mais quand nous avons eu à poser des actes, les choses se sont ouvertes. Amen. Donc il faut oser avec Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il nous attend plus loin. Amen. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Allez plus loin avec le Seigneur. Amen. Il t'attend plus loin. Gloire au Seigneur. Oui, tu as raison d'acclamer. Il t'attend à des grandes bénédictions. Quand vous voyez la vie de ces lépreux, de 2 Rois, chapitre 7, verset 1, j'aime cette histoire. Ces lépreux, vous imaginez, si vous allez vers le fleuve Congo, après Mongalema, il y a un lieu où on traite les lépreux. Allez le voir, vous allez avoir pitié d'eux. Ils sont tous des gens qui sont marginalisés. Ces lépreux, Dieu leur avait touché. Je ne sais pas comment. Il leur avait dit, attention, vous êtes que vous êtes là. Là-bas, il y a des gens qui sont distraits. Vous profitez de l'occasion pour faire que votre nom soit connu partout. Mon serviteur Élisée a proclamé une parole. Cette parole est suspendue quelque part. Ça ne demande qu'une action. Si quelqu'un touche à cette parole, il y aura un miracle qui va s'opérer. Les lépreux ont saisi l'occasion. Malgré que l'officier du roi, l'officier sur qui le roi s'appuyait, un homme sans vision, il dit à Élisée, tout ce que tu dis, même si le Seigneur ouvre les écluses des cieux, pareille chose n'arriverait jamais. Il était le genre de personnes qui ne voient pas loin, qui ne savent même pas vivre leur présent. Ils sont les gens de personnes qui ont tout ce qu'il faut pour leur bonheur, mais meurent pauvres. Voilà pourquoi cet officier du roi était mort. À piétiner, signe de dire que non, tu ne vaux rien, tu ne valais rien devant le roi. Ce sont les lépreux qui sont plus importants que toi. Les lépreux ont saisi l'occasion. Ils promettent d'être suspendus, attendant seulement que quelqu'un les touche pour que ça se déclenche. Et quand ils se sont mis en action, et c'est le pays qui était délivré de la famine. J'ai pris que vous soyez de cette génération, des gens qui posent des actes
qui ne cherche pas les secours des autres, mais qui dit Dieu a déclaré une parole. Je dois m'accrocher à cette parole. Et la nuit, les vents, la pluie, je ne sais pas, mais je dois m'accrocher à cette parole jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Et c'est le prêt-là. À un moment donné, se dit non, nous ne faisons pas bien. Allons annoncer à la maison du roi que la Syrie est à notre merci. Les gens ont voulu douter, mais non, c'était vrai. À cause de la puissance de Dieu, à cause des actes qu'ils ont lui imposés, et la nation était délivrée. Je ne sais pas si tu es de quelle génération. Si vous voyez, le Seigneur était en train de prêcher quelque part dans Marc 2, puis Luc 5. 4 hommes sont venus avec un malade, ne voyant pas où le faire entrer pour que le Seigneur les guérisse. Il y avait un obstacle. Voilà pourquoi j'insiste que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. S'il y a un obstacle devant, si les hommes sont pleins devant la porte, toi tu peux monter sur une toiture pour faire entrer quelqu'un. Enfin, si cet homme était guéri, j'imagine qu'ils ont dit non, cet homme, il a tout le temps des boules dans sa tête. Il a des idées. S'il est guéri, nous serons meilleurs que lui. Donc nous sommes un peu incapable, mais avec lui, il sera un grand leader, il va nous emmener encore plus loin. Alors, amenons-le chez le Seigneur. Ils ont ouvert les toits. Ils ont glissé cet homme jusque devant le Seigneur. Le Seigneur n'avait pas douté pour dire, qui nous a permis de nous faire entrer là-bas? Non. Il a dit non. Ta foi t'a sauvé, Dieu pardonne tes péchés. Et ces hommes-là se sont sentis honorés de voir comment nous avons surmonté toute cette foule-là pour que notre homme soit guéri. Je pense que si cet homme-là, Dieu l'avait béni pour devenir millionnaire, ces 4 gaillards-là sont devenus peut-être les plus proches collaborateurs de cet homme. C'est possible que nous ayons l'habitude de pousser les autres à aller de l'avant. Tu te regardes. Donc moi, j'ai un niveau un peu plus bas. Mais lui, il a un niveau plus élevé. Je vais d'abord les lancer. Quand il arrivera, facilement je pourrai entrer par la porte qui va ouvrir. Donc ce sont les gens de la génération de l'Élysée, témoins de Jésus-Christ. Ils savent voir la souffrance des autres. Ils savent voir la peine des autres. Ils sont là, ils ne sont pas en paix si l'autre n'est pas béni, si l'autre n'est pas guéri, si l'autre n'est pas libéré. Je prie que tu sois de cette génération de l'Élysée, qui ne se voit pas d'abord, mais qui voit les intérêts des autres. Il y a quelque part dans un pays, quelqu'un avait dit non, mon souci est que je puisse prendre le soin de la population de mon pays, parce que les social, tout ça. Mais si vous regardez, c'est pas seulement marché combien d'années, c'est un pays quelque part. Mais jusque-là, il n'a rien fait de social. Mais, demain, tu seras ministre, tu seras président, tu seras, je ne sais pas où tu seras élevé. Si tu veux vivre au-delà de ce que tu attends, aie l'esprit d'Élysée. Pousse les autres à aller de l'avant. Fouillez la vie d'Élysée. Ces miracles étaient tous des miracles de proximité. Il ne cherchait pas d'abord que les foules viennent. Il entrait dans des maisons et donnait espoir aux gens qui étaient comme marginalisés. J'aimerais que, peut-être que tu es là, que tu te lèves, et que tu puisses dire, Seigneur, j'ai longtemps tourné là où je suis. Ma vie est bloquée sans raison. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que je vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je peux aller plus loin. Si tu es là, tu vas te lever, nous allons prier. Dieu a mis tout ce qu'il faut à ta disposition pour que tu changes le cours de ta vie. Et je veux qu'en priant, tu puisses dire, Seigneur, mets devant moi tout ce que je peux transformer comme bénédiction. Que ça soit petit ou grand, que quand ça se présentera devant moi, que cela devienne une grande bénédiction. Seigneur, aie pitié de ton peuple, de tous ceux qui ont tourné en rond pour rien. Ils ne savaient pas que tout ce qu'ils voyaient là, ce n'était pas tout ce qu'il y avait. Ils devaient encore regarder, tourner le
regardent vers toi pour que leur vie change, Seigneur de Dieu. Fais-leur comme le Seigneur précédent de Dieu, qui ont transcendé la souffrance, qui ont transcendé la maladie, la pauvreté, la marginalisation, et ils ont allé plus loin jusqu'à atteindre le palais du roi. Ils ont été honorés. Et je prie que cela soit le cas pour ces frères, pour cette soeur, pour ces papas, pour cette maman. Tout ce qu'ils voient, c'est notre Dieu. Désormais, ça devient des portes ouvertes qui l'amènera encore plus loin, c'est notre Dieu. Car tu es celui qui change le cours de notre histoire. Garde-les, Seigneur, notre fidèle à toi et amène-les à vivre ce qui est plus important que ce qui doit bien faire. Bénis ta parole. Amen. Est-ce qu'on